Bonjour, c'est Christophe, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Première vidéo donc, de cours de guitare, alors où je ne vais pas forcément vous montrer des exercices pour jouer à la guitare, mais où plutôt nous allons aborder des points essentiels, importants, indispensables pour que vous puissiez débuter et progresser sur de bonnes bases. Qu'est-ce qui se passe généralement lorsqu'on veut débuter la guitare? On se dépêche d'acheter une guitare, pas forcément la plus appropriée ou celle qui vous convient le mieux. Et puis on commence aussitôt à essayer de gratter comme on peut, en essayant de trouver 2-3 trucs sur internet. Et finalement, bien vite, on se rend compte que c'est difficile de débuter comme ça. Et bon nombre de personnes, de guitaristes débutants, qui essayent de débuter dans ces conditions-là, finissent par se décourager assez légitimement et abandonnent un instrument qui est pourtant magnifique et qui, avec une méthode appropriée, avec quelques bons conseils, vous permet quand même de jouer assez rapidement les morceaux que vous aimez. Alors je dis assez rapidement, maintenant il faut quand même garder à l'esprit et pour chasser certaines idées que certaines méthodes un petit peu racoleuses essaient de vous donner en faisant croire qu'en 3 jours vous allez jouer voilà, des super morceaux dont vous rêvez. Il faut garder à l'esprit que voilà, vous apprenez un instrument de musique et que comme toute matière et comme toute discipline, ça s'apprend. Un jour vous avez appris à lire et à écrire et ben, tout ça a nécessité un peu de temps. Vous n'avez pas su lire et écrire en 3 jours, quoi. Il a fallu apprendre le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, apprendre à vous exprimer au travers des mots et ensuite petit à petit ben, voilà, vous avez été capable de faire des choses beaucoup plus évoluées, quoi. Et donc vous prétendre vous apprendre à jouer vos morceaux favoris de la guitare en 3 jours, en quelques sons, c'est quand même assez prétentieux et aussi là vous poussez au découragement parce qu'au bout de, voilà, à l'issue de ce genre de formation, vous allez vous dire bah, j'y arrive pas, alors je suis nul, alors je laisse tomber, alors que c'est absolument pas le cas, tout le monde a des possibilités de pouvoir jouer de cet instrument, mais voilà, il faut savoir que ça va nécessiter un petit peu de rigueur, un petit peu de motivation et surtout du travail pour arriver à faire quelque chose. Voilà, mais c'est ouvert à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous en fait 15 conseils essentiels pour débuter et progresser dans les meilleures conditions qui soient, tout en restant à votre rythme pour que ça puisse vous permettre vraiment de travailler en osmose avec votre instrument et vous permettre de progresser. Alors, première chose que je voudrais aborder avec vous, c'est acheter une guitare. Alors, voilà, vous pouvez tenter simplement de récupérer la guitare d'un pote, d'un cousin, ou du petit frère, ou du grand frère plutôt, et puis vous y mettre. Alors je vais vous dire, c'est pas forcément une très bonne solution. Vous acheter un pack tout préfet sur internet, c'est pas forcément une bonne solution non plus. Tout simplement parce que la guitare, ça va être une extension de votre main, et de vos mains, et de quelque part de votre corps. Et donc, tout comme si vous achetiez une paire de chaussures, vous avez besoin de vous sentir bien sur votre guitare, quoi. Donc le premier conseil que je vous donnerai, c'est surtout d'essayer la guitare avec laquelle vous allez jouer. Vous devez vous sentir à l'aise sur le manche. Alors certaines personnes vont préférer les manches fins, d'autres vont préférer les manches plus épais. Ça dépend simplement de la morphologie de vos mains et de vos doigts. Et donc il est important de vous sentir à peu près à l'aise sur le manche, quoi. Si vraiment, alors évidemment, la sensation des cordes en elle-même ne va pas être forcément très agréable au début, ni la position, parce qu'il faut savoir que quand même quand on joue à la guitare, on joue avec la main renversée, donc ça c'est pas une position très naturelle pour la main, et donc forcément ça vous semble un petit peu inconfortable. Mais quand je parle de sensation de confort, c'est voilà, avoir la sensation que quand vous tenez une manche, si c'est pas trop gros, trop fin dans votre main, voilà, parce que si vous sentez par exemple que les arêtes, là, le haut et le bas du manche commencent à vous couper un petit peu le creux de la paume, des choses comme ça, c'est que la guitare, le manche n'est pas du tout adapté. Donc il faut que vous ayez un minimum de sensation de confort sur le manche pour avoir envie de jouer, quoi. D'accord. Faut aussi que la guitare, quand vous êtes debout avec, voilà, vous sentiez à peu près en équilibre, qu'elle ne vous paraisse pas trop lourde à vous scier les épaules, parce que voilà, en fonction de votre morphologie, si la guitare vous semble beaucoup trop lourde, quand vous serez amené à jouer debout, vous ne vous sentirez pas à l'aise. Et donc voilà, quoi qu'il en soit, essayez votre guitare. Alors, donc le coup de récupérer la guitare du cousin, du grand frère, un truc comme ça, c'est pas forcément bien. Si elles vous vont, merveilleux, mais si elles ne vous vont pas, pardon, autant passer par autre chose, quoi.
Alors, pas la peine non plus d'acheter une guitare forcément très chère, très neuve, parce que voilà, aujourd'hui on trouve des guitares propres pour débuter à peu près 200 euros, quoi, voire même un peu moins. Et, euh, et donc, ben, si vos budgets est limité, orientez-vous sur ces gammes de guitares-là, et puis achetez-la à l'occasion, pourquoi pas. Une guitare d'occasion très bien entretenue, finalement, elle peut durer des décennies. J'ai moi-même ici une guitare qui doit avoir... alors attendez, j'ai 45 ans, ça fait... ouais, au moins 25 ans que je possède cette guitare, et voilà, elle n'était pas neuve, j'ai acheté d'occasion, donc elle a peut-être... je sais pas, 30 ou 40 ans cette guitare, quoi. Et c'est pourtant une très bonne guitare. Alors bien sûr, la lutherie à la base était d'une qualité exceptionnelle. Ça reste une guitare exceptionnelle et très rare sur le marché. Mais pour dire que voilà, une guitare bien entretenue peut durer très longtemps. Donc vous ne prenez pas spécialement de risque à acheter une guitare d'occasion, quoi. Il faudra juste faire attention que les mécaniques, par exemple ici, ne soient pas trop lâches, ne soient pas usées, parce que si elles commencent à fuir, par exemple si c'est des mécaniques à main d'huile, que vous voyez l'huile fuir ou qu'elle tourne trop librement, l'accord ne va pas être très très bon. Pareil au niveau des chevalets, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'usure ou que le vibrato revient bizarrement, là aussi l'accord ne va pas t'assurer. J'ai envie de dire, si vous allez essayer une guitare d'occasion, emmenez un accordeur avec vous, puis essayez de jouer un petit peu, faire tout fonctionner, et vous allez voir ensuite, si, si continue à tenir l'accord ou pas, quoi. Si à jouer avec, vous voyez que l'accord a se laisser l'accord sans arrêt, voilà, c'est la guitare à fuir, c'est qu'il y a beaucoup d'usure dessus et que ça va pas être vraiment l'instrument adéquat. Voilà, donc ça c'est pour le chapitre d'acheter la guitare. Orientez-vous, si votre budget est limité, vers un matériel d'occasion. Je dirais même si vous avez un budget assez extensible, pourquoi pas acheter une guitare d'occasion, ça va vous permettre d'avoir une guitare de gamme supérieure à ce que vous avez habituellement. Alors, voilà, si vous jouez la guitare, une chose essentielle, c'est aussi de bien connaître les différentes parties de votre instrument. Parce qu'autrement, jouer de la guitare sans savoir sur quoi vous jouez, ça reviendrait un peu à conduire une voiture sans savoir où est le volant, ni l'accélérateur, ni la pédale de frein, ni l'embrayage, quoi. Et donc, c'est vraiment pas, ce serait vraiment pas, voilà, ça vous semble complètement idiot, mais voilà, est-ce que vous conduiriez une voiture sans savoir où se trouvent les différents éléments? Est-ce que vous feriez du vélo sans savoir où est le guidon et ni le frein? Sans doute pas non plus. Donc en fait la guitare se compose en plusieurs parties. Vous avez cette partie là, en fait cette première partie qui est la tête, vous avez le manche, et ensuite le corps de la guitare qui eux-mêmes contiennent différents éléments. Alors sur la tête vous allez retrouver essentiellement les mécaniques, qui peuvent être des mécaniques on va dire purement mécaniques pour les bas de gamme, ou des mécaniques un peu plus évoluées à bain d'huile avec parfois des serrages derrière, donc ils vont permettre d'avoir une tenue d'accord plus optimale. Maintenant, vérifiez donc bien l'état des mécaniques si vous achetez une guitare d'occasion, parce que si vous voyez des traces d'huile qui fuient, choses comme ça veut dire que les mécaniques sont mortes et il faudra les changer, donc ça va entraîner un coût supplémentaire. Vous avez ici en fait le sillet, c'est une petite barre. Alors à l'origine c'était en os, maintenant c'est souvent en plastique. Alors vérifiez aussi qu'il n'y ait pas trop d'usure, parce que s'il y a trop d'usure dans les sillons du sillet, ce qui va se passer c'est que les cordes vont venir frotter sur les petites parties métalliques que vous avez sur le manche là, qu'on appelle les frettes, et vous allez jouer, ça va friser, et donc vos accords vont pas être beaux du tout, quoi. Donc voilà, si vous achetez une guitare d'occasion, vérifiez bien aussi donc le sillet n'est pas trop usé. Donc cette partie qu'on a au tout début du manche, qui est maintenant donc en plastique, alors qu'avant c'était en os, ça s'appelle le sillet. Vous avez le manche, donc qui est séparé en plusieurs cases avec des repères, on y reviendra vraiment dans la partie court, avec des petites barres métalliques qu'on appelle les frettes, qui elles aussi ne doivent pas être trop usées, parce qu'autrement vous allez avoir des notes qui vont friser. Alors sachez quand même que ces parties-là peuvent se faire changer, hein, toutes ces parties, que ce soit le sillet ou les frettes, mais là c'est le travail de luthier, donc ça entraîne aussi un travail, une dépense supplémentaire si vous devez faire réparer ceci. Puis enfin vous avez le corps, avec la partie chevalet. Alors ici, il n'y a que des chevilles parce qu'on est sur une guitare acoustique électroacoustique. À l'intérieur, comme on est sur une électroacoustique, il y a des micros, des capteurs qui vont permettre d'amplifier le son, passer par des amplis. Si vous avez une guitare électrique genre celle-ci, donc on va prendre un genre strato, voilà, vous allez avoir en fait le chevalet avec des pontées, alors qu'il vaut mieux éviter de trop dérégler si vous ne connaissez pas, mais ça permet d'ajuster la hauteur des cordes. Et donc avec la partie vibrato, et avec tout un tas de potentiomètres et de boutons de réglage qui permettent finalement
de sélectionner en fait deux micros, enfin les différents micros pour jouer, alors un par un ou plusieurs par plusieurs, deux par deux, avec les volumes de contrôle et de tonalité. Vérifiez bien aussi, voilà, dans le cas d'une guitare électrique, que les potentiomètres ne crachotent pas ou choses comme ça si vous jouez, parce qu'autrement, ces bruits de fond, vous allez les retrouver dans votre ampli, ça va être assez désagréable, quoi. Donc voilà, vous êtes vraiment, vous connaissez là, je dirais, dans vos travaux des quelques points que je viens d'aborder, les deux premiers points que je viens d'aborder. Comment acheter une guitare pour pas sans vous faire avoir, et comment, voilà, de quoi composer votre guitare pour au moins savoir sur quoi vous jouez, quoi. Ce qui me paraît important. Alors après, nous allons passer sur la partie entretenir sa guitare. Alors il faut savoir qu'une guitare ne nécessite pas un entretien très important. Outre la poussière, alors je dirais tout simplement pour enlever la poussière dans les différentes parties et notamment certaines parties, on va dire, un petit peu un petit peu cachées, les recoins. Ce que je vous conseille tout simplement d'utiliser, c'est tout bêtement un pinceau. Voilà, un pinceau propre bien sûr, un pinceau pour faire de la peinture, mais propre et neuf. Et vous allez voir, vous allez pouvoir chasser la poussière assez facilement comme ça. La deuxième chose, alors le truc qu'il ne faut surtout pas faire sur une guitare, c'est d'utiliser des produits d'entretien du meuble pour les meubles, c'est-à-dire les meubles en bois. Parce que si vous utilisez ces produits-là, vous allez complètement bousiller le vernis ou la peinture de votre guitare qui n'est vraiment pas adapté à ça. Donc surtout, n'utilisez jamais de produits pour les meubles, pour le mobilier, parce que votre guitare, même si elle est en bois, c'est pas un meuble. Donc les vernis ne sont pas les meubles, elle ne va pas aimer. Donc pour chasser la poussière, pinceau. Vous pouvez aussi utiliser assez, sans trop de risques, la plupart du temps c'est des produits pour entretenir les vides, pour un petit peu nettoyer le corps de votre guitare. Moi je fais ça, il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez quelques produits spécialisés en magasin de musique, alors vous pouvez les utiliser, mais faites attention, certains sont des polish. Donc c'est à utiliser une fois de temps en temps, mais pas trop souvent, parce qu'autrement vous allez aussi user prématurément la peinture et le vernis de votre guitare. Et puis vraiment l'entretien le plus important que vous aurez à faire, ce sera vraiment de changer les cordes régulièrement. Je dirais à peu près une fois par mois, voire plus si vous utilisez votre guitare énormément, vous transpirez beaucoup, là auquel cas vous pourrez être amené à les changer plus souvent, voire à peu près une fois par semaine. Dans tous les cas, si vous ne savez pas trop régler votre guitare, et notamment le manche, utilisez toujours le même tirant de corde, le même calibre de corde, et si vous ne savez pas ce que vous utilisez à la base, allez dans votre magasin de musique de votre ville et avec votre guitare, et puis ils vont savoir vous dire quel tirant vous utilisez, et auquel cas vous redonnez les mêmes. Si vraiment vous décidez de changer de tirant, mettre des cordes plus grosses ou plus fines parce que vous avez un petit peu mal au doigt, là aussi demandez au magasin de musique de régler votre manche de manière appropriée par rapport à votre tirant, tout simplement pour éviter que le manche se détériore et se voile avec le temps, quoi. Voilà. Alors après, on va aborder un autre chapitre, on va dire, un point supplémentaire, je dirais qu'il va être le quatrième point, ça va être la position adoptée à la guitare. Alors, il n'y a pas, on va dire qu'il y a une position classique, bien sûr, sur une guitare, il y a généralement une échancrure, donc si vous jouez assis, cette échancrure vient en fait se poser sur votre cuisse. D'une manière simple, générale, il faut que vous vous sentiez surtout à l'aise. Il faut que vous ayez aussi la possibilité de ne pas trop contracter vos muscles et vos doigts et votre bras, de manière à pouvoir vous déplacer librement sur le manche, parce que si vous ne pouvez pas vous déplacer librement, ou si vous êtes trop contracté, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir du mal à jouer les accords ou tout simplement à les enchaîner. Donc essayez d'avoir une position souple et décontractée autant que possible, que ce soit debout ou assis, en gardant une certaine visibilité sur vos doigts, vos cordes et votre manche, sans avoir à vous contorsionner et aussi quelque part vous faire mal. Bref, je dirais simplement soyez à l'aise et pensez donc à ce que vous ayez les doigts aussi généralement de votre main gauche, si vous êtes droitier, donc vous faites les accords avec la main gauche. En tout cas, pensez à avoir les doigts qui vont attaquer les cordes d'une manière la plus perpendiculaire possible par rapport aux cordes, parce que c'est la seule position de pouvoir faire sonner en fait tous les accords et toutes les cordes sans forcément toucher les autres, et donc d'avoir des notes qui soient étouffées
maladroitement, quoi. Alors, aussi conseil surtout, avant toute séance de jeu, et quand vous allez jouer la guitare, pensez toujours à vérifier l'accord de votre guitare, pensez à vérifier qu'elle soit bien accordée. Donc avec l'achat de votre guitare, pensez tout simplement à acheter un accordeur, c'est un petit appareil, généralement à LED, qui va vous permettre de vérifier que votre corde, votre guitare, avant de jouer, sonne bien, sonne pas faux en fait, sonne accordée. C'est-à-dire que vous devez avoir Mi grave, La, Ré, Sol, Si, Mi, en allant de la corde la plus grosse vers la plus aiguë. L'accordage standard de la guitare est donc Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Tout simplement parce que voilà, si vous jouez sur une guitare pas accordée, déjà tout est faux, donc tous les accords que vous jouez sont faux, toutes les notes que vous jouez sont fausses, et en plus vous allez finalement apprendre à votre oreille des notes fausses, et ça va sans pas vous aider du tout après à jouer, ni à reconnaître les notes, ni à jouer les accords, et c'est déjà fausser votre oreille dès le début, donc ça c'est une très mauvaise chose. Jouez toujours sur une guitare accordée, puis une guitare qui prend aussi avec le temps l'habitude de sonner faux, elle va toujours sonner faux, parce que finalement la lutherie, les vibrations du bois s'imprègnent de ce que vous jouez. Et donc voilà, absolument jouer accordé, acheter un accordeur. Alors, si vous avez un ampli guitare très moderne, certains amplis, notamment émulation, parfois possèdent une fonction accordeur intégrée, vous pouvez aussi assez judicieusement acheter un petit accordeur en sous forme de pédale. Je sais que Boss fait ça, parce que ça c'est aussi pratique si vous êtes amené à jouer en groupe ou sur scène. De temps en temps vous pouvez réaccorder votre guitare facilement, juste au pied comme ça. Donc ça c'est très très important. Jouez toujours avec une guitare accordée. Ne vous dites pas ouais c'est bon, je l'ai fait hier, ça va aller. Non, une guitare peut se désaccorder très vite, ne serait-ce qu'en fonction de l'humidité ambiante, de différence de chaleur ambiante, quoi. Donc jouez absolument toujours accordé, quoi. Voilà, ça c'est le conseil absolument numéro 1 que je vous donne. Jouez accordé. Voilà, pour cette partie-là. Nous allons aborder donc un nouveau chapitre aussi, un nouveau point qui est très important, c'est de toujours jouer en rythme. Alors c'est pareil, c'est pas se dire ouais je tape au pied, c'est bon, je joue en rythme. Non, parce que alors effectivement, quand vous avez quelques années de pratique d'instruments et tout, et que vous êtes un cadre du rythme, ouais c'est super, vous pouvez à peu près vous fier à vous, mais c'est pas le cas du tout au début, quoi. Et le rythme, ça s'apprend, ça fait partie sans doute des notions les plus fondamentales et les plus importantes que vous allez avoir à apprendre lorsque vous allez apprendre un instrument, que ce soit la guitare ou un autre. Et ça va être le plus gros travail, c'est d'apprendre le rythme. Et donc la seule solution viable, c'est de ne pas vous fier à vous, c'est de vous fier à autre chose. Alors il existe tout simplement des boîtes à rythme, ou tout simplement des métronomes aussi, qui vont vous permettre de faire soit un petit coup de caisse claire, ceci une boîte à rythme pour mais en rythme, voilà, un tempo que vous allez avoir prédéfini pour jouer vos accords à un rythme prédéfini, soit tout bêtement métronome. Là aussi ça fait partie des choses que vous devez acheter avec votre guitare en même temps que l'accordeur, qui vont vous permettre de prédéfinir un tempo, et donc chaque clic, jouer l'accord à un rythme prédéfini, quoi. Alors jouer en rythme, ça ne veut pas dire forcément jouer vite. Vous allez débuter, c'est pas facile forcément d'enchaîner les accords à une vitesse réelle, ou à la vitesse réelle d'un morceau. Donc vous allez pouvoir en fait ralentir le tempo. Je vous conseille de le faire lorsque vous débutez. Ralentissez le tempo. Simplement, jouer en rythme, c'est pas forcément jouer vite, comme je vous disais. Même si vous descendez le tempo à 60, peu importe, vous jouez à 60, vous jouez d'accord. Si le morceau à 120, vous jouez à 60, vous jouez donc à moitié de la vitesse. Peu importe, mais jouez-le en rythme. Vous savez jouer qu'à 60, jouez-le qu'à 60, mais jouez-le en rythme, c'est-à-dire jouez-le à votre rythme. Et vous allez voir que petit à petit, en fonction que vous allez progresser, en fonction que vous allez apprendre, petit à petit vous allez augmenter le tempo. Vous allez passer 60 à 80, puis 80 à 100, puis de 100 à 120, assez naturellement. Et finalement, lorsque vous avez arrivé naturellement à 120, 1, vous connaissez le morceau, 2, vous connaissez le rythme, 3, vous êtes vraiment là sur ce morceau-là un cadre du rythme, parce que si vous naturellement, votre esprit, votre corps s'est adapté au tempo naturel. Et voilà, quand vous arrivez à 120, ça veut dire que vous connaissez, que vous êtes à l'aise, et que vous avez appris sans trop souffrir, sans trop de douleur et sans trop d'erreurs. Et c'est d'autant plus agréable. Et vous m'avez passé un petit peu plus de temps à commencer à apprendre un rythme moins élevé pour arriver naturellement au rythme naturel, que d'essayer absolument de vous buter à apprendre au rythme naturel dès le début, surtout si vous débutez. Bon, après, on y arrive avec la maîtrise, mais
Surtout si vous débutez, vaut mieux débuter avec un tempo plus faible et puis progressivement augmenter la difficulté. En parlant de difficulté, donc, nous allons aborder un nouveau point. Je dirais, n'essayez pas de jouer des choses trop difficiles, n'essayez pas de jouer des accords trop difficiles. Commencez par des choses simples, commencez avec des accords à 2 notes, 3 notes, quoi. Faites des choses simples, essayez de faire ça simple et proprement. Et puis, là aussi, votre esprit, votre corps va s'adapter, votre cerveau va s'adapter à jouer ces choses-là. Et au fur et à mesure que vous allez être capable de jouer des choses d'une difficulté progressive, de plus en plus importante, et ben voilà, vous allez être capable de jouer. Donc, vous allez commencer par des choses faciles, et puis petit à petit, vous allez jouer des accords avec plus de notes, sur des positions un petit peu plus difficiles sur le manche, introduire ensuite les accords barrés, et c'est pareil pour toutes les notes, pour toutes les gammes, tous les déplacements que vous allez pouvoir faire, et les morceaux que vous allez aborder. Commencez par des choses faciles, que vous aimez aussi de préférence, et puis petit à petit, vous allez pouvoir jouer des choses ou des morceaux plus compliqués, voire même dans des styles que vous n'aimez pas. Voilà, c'est une chose à faire. Si vous commencez absolument à devoir jouer comme les autres, les choses des autres, ou des trucs trop compliqués, ce qui va se passer, c'est que finalement, ça va être tellement dur que, un, vous n'allez pas y arriver, deux, vous allez vous décourager, et puis voilà, vous allez laisser tomber, et votre aventure de la guitare va s'arrêter là. Alors qu'en ayant joué de manière un peu plus sensée, plus adaptée à votre rythme à vous, c'est ce que vous permet de faire un prof, ça vous permet de continuer à travailler, donc à progresser dans de bonnes conditions, quoi. J'apprendrai aussi par la même occasion donc un nouveau point, c'est-à-dire faut-il jouer avec des effets ou faut-il jouer en son clair. Je dirais jouer en son clair, voilà. Dans un premier temps, jouer en son clair. Apprenez, ça ne sert à rien de vouloir maquiller vos erreurs avec des effets ou des choses comme ça. Des erreurs, vous en faites, vous en ferez toujours, vous en ferez de moins en moins, vous en ferez toujours, tout le monde en fait. Il n'y a pas un seul guitariste sur Terre qui ne fait pas d'erreurs. Certains sont plus doués que d'autres, mais à la base, nous faisons des erreurs, et surtout quand on débute. Et donc ça ne sert à rien de maquiller vos erreurs, parce que le but, c'est pas d'essayer de faire beau, c'est essayer d'être bon. Et tant mieux si vous faites des erreurs, et que vous les entendez, tout simplement ça vous permet d'en prendre conscience et de les corriger. Et donc si vous jouez en son clair, vous allez entendre vos erreurs, vous allez les corriger. Si vous commencez à utiliser trop d'effets, des reverbs, des delays, des machins, on ne sait plus trop où est l'erreur, et finalement ça ne va pas non plus aider votre oreille. Commencez à jouer les choses en son clair, essayez de les jouer le plus proprement possible, d'évoluer le plus proprement possible, et puis ensuite, vous allez pouvoir commencer à introduire un petit peu d'effet, et puis aussi un peu de saturation. Donc je dirais la première chose à essayer d'utiliser, c'est plutôt la saturation. Vous jouez en son clair, puis après vous jouez en son saturé. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que la saturation, c'est une amplification du son. Une amplification tellement poussée que ça finit par distordre le son et faire un effet. Et finalement, quand vous jouez, ça vous semble d'être propre en son clair, essayez de mettre un petit peu de saturation, de distorsion. Et là, vous avez en fait, comme ça on amplifie le son, on va aussi amplifier les éventuelles erreurs qui restent. Et du coup, les erreurs qui vont peut-être passer inaperçues en son clair vont commencer à réapparaître en son distordu. Et ça va vous permettre dans un deuxième temps de corriger encore plus certaines erreurs. Alors qui ne vont pas être forcément des erreurs de placement de doigts comme on peut rencontrer dans son clair, mais ça peut être par exemple là une question de maîtrise de l'instrument. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de bien connaître votre guitare, parce que finalement ce qui peut se passer, c'est que vous jouez très proprement un accord en son clair, mais par contre en son distordu, il y a certaines notes qui ne devraient pas apparaître, certaines cordes à vide qu'on ne devrait pas entendre. Et du coup, si vous ne savez pas maîtriser votre instrument, vous n'allez pas savoir non plus bloquer, étouffer certaines notes, certaines cordes. Et du coup, ce qui était clair, propre en son clair, va devenir peut-être un peu brouillon, un peu sale en son saturé, quoi. Et donc là aussi, il y a une étape de maîtrise de l'instrument pour chasser tout ce qui est inutile, tous les sons inutiles, tous les sons parasites. Et c'est pour ça que c'est important de jouer en son clair. Et puis ensuite de jouer en son saturé pour pouvoir là aussi rendre le son propre, quoi. Et quand vous jouez en son propre, enfin proprement en son clair et en son saturé, là vous allez pouvoir enjoliver votre musique et vos sons avec pourquoi pas du delay, la distorsion, enfin du delay, de la reverb, pardon, pas la distorsion parce qu'on l'a déjà mise, du flanger, enfin voilà, d'autres effets. Et là vous verrez que progressivement vous allez aussi passer du stade du son très sale du point où vous ne savez même pas jouer un accord, à la capacité de jouer des choses simples, efficaces,
proprement, puis ensuite à des choses compliquées, efficaces proprement, et ainsi de suite, quoi. Donc je commençais par des sons clairs, puis mettez un peu de la saturation, puis ensuite d'autres effets pour jouer. Là aussi, donc on va apporter un nouveau point, que lorsque on va commencer donc par les sons clairs, faites sonner toutes les notes, vérifiez quand vous jouez un accord que toutes les notes qui doivent sonner sonnent, quoi, et qu'il n'y ait pas une d'étouffée avant de passer à un autre accord. Faites ça, faut vérifier que toutes vos notes sonnent, et puis vérifier que ça sonne en son clair, puis aussi en son saturé, quoi. Là encore, c'est un très bon exercice. De toute façon, voilà, il va falloir apprendre l'instrument avant de pouvoir jouer des morceaux, donc mettez-vous en tête qu'il va y avoir un petit laps de temps comme ça, c'est logique. Il faut apprendre à passer la première, la deuxième, avant de savoir aller sur l'autoroute, passer la cinquième, quoi. Voilà, donc on apprend à passer les premières vitesses sur une piste quand on apprend à conduire la voiture et la moto, par exemple, et avant de passer sur la route en circulation réelle, à passer toutes les vitesses, rétrograder et tout. C'est pareil avec la guitare, donc apprenez à faire sonner toutes les notes de chaque accord avant de passer à des choses plus compliquées, et ça aussi en son clair ou en son saturé. Alors la fréquence de jeu. Alors la fréquence de jeu, comme je vous le disais, le cerveau il a plein de choses à simuler. Jouer l'instrument, la guitare, c'est assez compliqué pour le cerveau parce que finalement, à l'origine, nous sommes conçus pour faire la même chose avec deux membres identiques. Soit on saisit avec nos mains, soit on pousse. Et là, on demande quelque chose d'assez compliqué au cerveau. On va demander finalement à notre cerveau de faire des choses différentes, alors à la main gauche et à la main droite, et puis en plus à chaque sous-membre, et à chaque membre, à chaque doigt de chaque main, faire des choses différentes. Et donc ça, c'est un certain travail d'éducation pour le cerveau qui ne sait pas naturellement faire ça. Il a le potentiel pour le faire, nous avons le potentiel pour le faire, mais depuis nos origines lointaines, et peut-être pas remonter à la préhistoire, en tout cas depuis notre naissance, nous n'avons pas du tout éduqué la plupart du temps notre cerveau à ça. Nous avons appris à pousser, à saisir, à maintenir, mais pas à pincer. Mais vous voyez, on fait des choses assez identiques avec nos mains. On n'a pas du tout appris à ce que chacune de nos mains fasse autre chose, à ce que chacun de nos doigts soit indépendant. Et donc l'indépendance des membres va être quelque chose à travailler qui va être assez long, c'est une éducation du cerveau. Et donc voilà, quant à la fréquence de jeu, ça ne sert à rien de se buter à travailler 3 heures, 5 heures une journée et puis plus rien faire pendant 15 jours. Je dirais la bonne fréquence de jeu, c'est de travailler 30 minutes par jour, 1 heure si vous y arrivez, et puis ça tous les jours, un petit peu, comme ça. C'est la meilleure manière d'apprendre pour assimiler et d'éduquer nos cerveaux que d'essayer de se buter à faire beaucoup à chaque fois et puis tout laisser tomber derrière, quoi. Le cerveau a besoin de mémoriser, d'assimiler, et vous allez voir d'ailleurs que assez rapidement, en faisant comme ça, vous allez franchir des paliers, quoi. Et vous allez vous étonner, et si à la limite vous prenez l'habitude de vous enregistrer à chaque fois, ce que je vous conseille de faire en faisant une vidéo, vous allez vous apercevoir, par exemple au bout d'un mois, qu'en réécoutant les vidéos d'un mois avant, vous dites ah là là, comment je suis devenu bon par rapport à avant, et c'est le but. Et le bon rythme de jeu, c'est de faire à peu près 30 minutes par jour. Pour les enfants, c'est assez difficile de faire 30 minutes. Je dirais qu'un quart d'heure, 20 minutes va suffire parce que les enfants ont moins cette capacité à se concentrer longtemps. Mais voilà, pour un adulte, 30 minutes, voilà, un jeune adulte, je dirais 30 minutes à 1 heure sont le bon créneau, quoi. Et dans tous les cas, quand vous commencez à saturer, vous commencez à en avoir marre, arrêtez, revenez le lendemain, ça vaut mieux, en fin de journée, pourquoi pas, si vous pouvez faire deux fois 30 minutes par jour, une fois 30 minutes le matin, une fois 30 minutes le soir, c'est parfait. Mais essayez de faire des séquences de 30 minutes, ça sera très très bien. Comment apprendre? Alors, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, puisque voilà, je donne des cours sur internet, je donne aussi des cours aussi depuis très longtemps dans le monde physique, des vrais cours chez mes élèves. J'ai commencé la guitare, alors j'ai 45 ans, j'ai commencé la guitare il y a 30 ans, et ça doit faire ouais, une bonne vingtaine d'années que je donne des cours. J'ai aussi commencé à faire des cours sur internet en 1996. J'ai dû être l'un des tout premiers en France à faire des méthodes de guitare sur internet, parce qu'en 1996 internet était très poussif, il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai commencé à créer mes premières méthodes en 1996, où ça c'est un an ou deux je donnais des cours de guitare. Donc je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, je donne des cours aussi bien sur internet qu'en réel. Je préfère donner des cours en réel parce que voilà, j'ai un vrai contact humain et ça me permet de donner un vrai suivi à mes élèves. Je ne prends toujours que des élèves qui débutent parce que j'aime bien aussi pouvoir suivre l'évolution et m'adapter à chacun et apporter quelque chose plutôt que de rattraper des élèves qui ont déjà quelques années derrière eux
finalement qui veulent reprendre des cours parce qu'ils ont la flemme de travailler, ou voilà, donc je préfère prendre des débutants. Et généralement, j'accepte pas des élèves au-dessus, voilà, j'aime bien démarrer à zéro quoi, pour avoir un vrai suivi. Et je ne veux pas prêcher pour la paroisse, mais bon voilà, beaucoup d'entre vous vont tenter de se dire j'ai acheté une gratte ou je prends la guitare de mon pote ou de mon cousin ou de mon grand frère, puis je vais sur internet, je trouve des morceaux, des machins, et puis je vais faire pareil quoi. Alors le gros problème d'internet, à mon sens, c'est que finalement, qu'est-ce que vous apprenez tout et rien, surtout pas à maîtriser un instrument quoi. Oui, on va vous apprendre pour jouer tel morceau que vous aimez, qu'il faut faire tel accord, puis tel accord, et puis que ça se joue comme ça, puis regardez comment je suis bon, moi j'arrive à le jouer, vous devrez arriver à faire pareil. Et finalement, c'est une grosse source de découragement, parce que finalement, l'accord, comment qu'on joue, finalement, on ne savait pas pourquoi. Pourquoi vous n'y arrivez pas à jouer, alors que l'autre, celui que vous regardez y arrive, vous ne le savez pas. Et pourtant, bah voilà, vous faites vos erreurs, vous avez vos compétences, vos lacunes, et personne n'est là pour les corriger, et personne n'est là pour discuter avec vous de ça. Et donc, ça ne vous aide pas, vous, y arriver. Ça ne vous aide pas non plus finalement à avoir les encouragements qui vont avec, parce que vous n'y arrivez pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout de 2-3 morceaux, vous allez vous décourager, vous allez vous dire je suis nul, la guitare c'est pas fait pour moi, vous allez laisser tomber. Donc ça ne vous aide pas d'essayer de vous débrouiller tout seul sur internet, et finalement vous avez fait une mauvaise économie, parce qu'en croyant économiser, vous avez tout perdu, et vous avez même perdu votre temps, votre argent, acheter une guitare, un ampli et tout, puisque vous n'allez rien faire quoi. Et donc, dans l'idéal, il faut soit une vraie méthode sur Internet avec des gens qui vont être capables de vous fournir les trucs, les astuces et les machins, et des gens qui jouent vraiment. Alors, je vais vous dire tout de suite, le meilleur prof, c'est pas forcément le meilleur guitariste d'ailleurs. Vaut mieux, c'est connu, et comme le meilleur guitariste n'est pas le meilleur prof. Parce que celui qui a la facilité, finalement, il ne sait pas pourquoi il fait les choses plus qu'autre chose, il y arrive, c'est bien, il ne va pas chercher plus loin. Et donc il ne sera pas forcément à même de vous mettre en garde contre certaines choses, il ne sera pas forcément à même de corriger certaines de vos erreurs, parce qu'il les verra même pas, lui il arrive, il ne sait pas pourquoi vous n'y arrivez pas. Donc le meilleur guitariste n'est pas forcément le meilleur prof. Le meilleur prof est celui qui a la pédagogie, qui n'est pas forcément le meilleur guitariste dans le sens où il doit travailler pour y arriver, il doit se remettre en question pour y arriver, et justement toutes ces remises en question lui l'ont amené tout au cours de sa carrière à se poser plein de questions, à avoir fait face à plein de difficultés, les siennes et aussi celles de ses élèves, et donc à vous apporter plein de tuyaux, de trucs et d'astuces qui vont vous permettre de progresser quoi. Donc la bonne méthode internet, c'est vraiment la méthode qui décompose les choses pas à pas, qui vous apporte progressivement le contenu. Donc je pense souvent à des choses genre une fois la semaine, parce que ça c'est bien de pouvoir apporter des contenus, des séquences une fois la semaine. C'est aussi le bon prof, c'est le prof que vous pouvez voir aussi voilà, dans la vie réelle, quand vous pouvez prendre des cours avec, parce qu'il va vous permettre d'être face à vous, il va vous permettre, alors, et pas tes doigts comme ça, fais plutôt ça comme ça, là tu n'y arrives pas, c'est à cause de ça, mais tu vois, je te dis la semaine dernière, faire comme ça, tu vois que ça marche mon truc. Et finalement, le bon cours, c'est cette relation humaine. Et donc voilà, si vous débutez les guitares, essayez d'avoir soit sur internet, mais en prenant vraiment des vrais cours avec une vraie méthode avec quelqu'un, alors avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça c'est vous qui choisissez, voilà, parce que c'est une question de contact humain aussi, donc vous pouvez aussi ne pas du tout partager mon approche et pas vous sentir à l'aise avec moi, quelqu'un vaut mieux aller voir quelqu'un d'autre. Autrement, si vous vous sentez à l'aise avec moi, écoutez, j'ai des modules de cours qui sont disponibles ou que je diffuse régulièrement et qui donc vous permettent de travailler dans l'esprit que je suis en train d'aborder avec vous en ce moment. Donc dans tous les cas, tout seul à essayer de se dire je vais repiquer les vidéos sur YouTube et puis je vais y arriver, vous avez plus de chances de vous planter que d'y arriver. En tout cas, ça ne va pas vous aider à progresser quoi. Finalement, à un moment donné, ouais, vous allez peut-être réussir à faire des trucs, mais vous allez rester planté à ces trucs-là. À un moment donné, il y a des choses qui vous... Voilà, ça s'apprend, ça se travaille, et sans aide concrète, vous allez plafonner. Ouais, vous allez faire 3 trucs qui vont épater vos potes, votre famille, votre copine, mais finalement, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin, quoi, parce que voilà, vous n'allez pas pouvoir tout apprendre comme ça, quoi. Et puis, voilà, essayez de faire l'économie de cours, d'une vraie méthode. C'est une fausse économie, comme je vous le disais, parce que ça va vous entraîner à plafonner assez rapidement. Et en plus, ça va surtout vous amener à vous décourager, donc vous allez avoir acheté une gratte, des amplis, tout pour rien, quoi. Et donc vous allez avoir perdu votre temps. Donc moi, ce que je vous conseille à faire, c'est au moins avoir une vraie méthode sur internet, si vous ne pouvez pas vous déplacer, aller voir le prof, ou si le prof dont vous rêvez il habite trop loin de chez vous, ce qui peut être mon cas. Écoutez, ouais, vous trouvez avoir un prof dans votre ville, dans votre coin, puis vous prenez voilà, quelques cours, et ça va vous permettre au moins d'avoir les rudiments, pouvoir adopter les bonnes positions, avoir le profil de personne que vous êtes et quelles sont vos difficultés pour pouvoir progresser plus facilement, quoi. Voilà, moi je vous invite vraiment à prendre des cours, que ce soit sur internet, des vrais cours sur internet, et non pas simplement mater des vidéos, ou essayer d'avoir, si c'est possible, voilà, des cours avec un prof, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, quoi.
Alors un truc qui est génial aussi vraiment pour votre culture musicale et votre culture à la guitare, c'est de regarder les autres guitaristes jouer. Donc c'est soit d'aller jouer avec d'autres guitaristes avec à peu près le même niveau que vous ou légèrement supérieur s'ils acceptent. Voilà, parce que parfois certains sont plutôt déjà dans la démarche de créer un groupe et ne veulent pas trop s'embêter avec des gens qui jouent moins bien qu'eux. Mais alors dans ces cas-là, si vous voulez regarder d'autres jouer, allez voir les petits concerts, quoi, les gens qui jouent, je sais pas, à la fête de la musique ou dans des bars, quelque chose qui n'est pas trop gros, parce que d'aller dans un zénith, des choses comme ça, bah ouais, vous voyez le guitariste de loin, mais vous voyez pas trop ce qu'il fait, quoi. Allez voir un petit groupe local dans un bar, un truc comme ça, là vous pouvez être à côté, vous voyez vraiment ce qu'ils font, avec quoi ils jouent, avec quel matos ils jouent, comment ils jouent tel ou tel truc. Parfois même discuter un peu avec, après, donc là c'est très instructif. Et donc cet échange, ce partage, il est très important. Et parfois ça aide vraiment aussi à franchir certains paliers quand on joue, parce qu'on bute des fois sur des trucs, même avec le prof et tout. Et quand on voit les autres faire en situation réelle, on se dit ah c'est simple, ou alors tiens le truc qu'il utilise, moi je vais le faire aussi. Et il y a plein d'astuces à connaître comme ça, et vous apprendrez beaucoup en regardant les autres jouer. Et puis dernier point, c'est le 15e que je voulais aborder avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Alors le dernier point, c'est de surtout rester motivé. Et je sais, c'est pas toujours facile de rester motivé, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, apprendre un instrument de musique, c'est comme apprendre une langue étrangère, c'est comme apprendre tout simplement on va dire une autre langue latine, parce que je suppose que si vous regardez cette vidéo assez longue, c'est que vous parlez français comme moi, et le français étant une langue très difficile, il a fallu apprendre la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, et puis il y a des définitions de bon nombre de mots. Et donc finalement, apprendre un instrument de musique, c'est à peu près la même chose. Il va falloir apprendre une certaine forme de conjugaison, de vocabulaire et de grammaire, et de maîtrise de l'instrument. Et en plus la guitare, voilà, au début ça fait un petit peu mal aux doigts avec les cordes en acier ou en bronze ou en nylon si vous jouez sur du nylon. Et donc, puis parfois, voilà, on progresse et puis ça plafonne et puis on ne sait plus trop quoi faire, on se dit je vais plus y arriver. Donc finalement, c'est pas facile de rester motivé. Alors là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est bien de regarder les autres jouer, c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres guitaristes, c'est bien d'avoir un prof qui, voilà, il sait très bien, moi je sais très bien, j'ai plein d'élèves et que forcément tout le monde se démotive à un moment donné, même quand on joue régulièrement depuis très longtemps, et bon, on se dit bon, voilà, j'y arrive plus, je serai jamais capable de jouer tel ou tel style ou tel truc, et puis finalement, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, paf, on a des paliers comme ça, puis on rebondit. Des fois, on est 3 mois à rester à peu près au même niveau, puis d'un seul coup, paf, on passe à un stade supérieur. Là aussi, c'est la magie du cerveau, le temps qu'il a besoin pour assimiler. Donc rester motivé, c'est pas toujours évident. Donc moi, je vous conseille vraiment de regarder les autres jouer, d'écouter les autres, de vous cultiver aussi largement possible sur différents styles musicaux, sur différentes méthodes de jeu. Pas rester tout seul non plus avec votre guitare, discuter vraiment avec votre prof si vous en avez un, ce que je vous conseille pour vos difficultés, ce qui vous arrive, votre coup de blues. Parce que tout ça, c'est ce qui va vous permettre de rester à fond dedans et de continuer à progresser. Et puis pourquoi pas, voilà, aujourd'hui, je pense que comme bon nombre de guitaristes, voilà, vous voulez jouer de la guitare pour jouer des morceaux populaires, sympas et tout, vous amuser, divertir votre entourage et avoir montré votre groupe, vous avez super raison, composez vos morceaux, vous avez super raison. Et puis, pour une fraction d'entre vous, vous viserez à devenir professionnel, et le fait de rester motivé, voilà, c'est complètement indispensable si vous voulez vraiment rester professionnel, parce qu'après, vous allez aussi connaître certaines galères, la route, l'argent, et les mauvais plans et tout, quoi. Et donc, rester motivé, c'est vraiment quelque chose de très très important, et ça fait trouver des sources de motivation, des méthodes de motivation, des concepts qui vont faire que vous y croyez toujours. Ça, c'est ce que vous devez vraiment aussi acquérir depuis le début, depuis le premier jour où vous dites voilà, c'est bon, j'ai envie d'apprendre la guitare, je vais m'acheter une guitare. Voilà, les sources de motivation, vous devez les avoir dès ce moment-là, parce que sinon, voilà, à un moment donné, ça va vous faire défaut et ça empêchera votre évolution, quoi. Voilà. Et bien écoutez, c'était ces 15 conseils gratuits dans cette vidéo un petit peu longue, mais j'espère que vous les aurez appréciés. C'est vraiment les fondements de la vie d'un guitariste. Je vous invite vraiment, même quand vous aurez débuté à la guitare et que vous jouerez depuis quelques mois, voire peut-être quelques années, de temps en temps, revisionner ces vidéos, réécouter ça, vous direz, ouais, t'es pas si con Christophe, il y a des choses utiles. Ce que je vous dis là, c'est vraiment ce que moi j'ai appris, voilà, c'est les concepts de base sont parus évidents et essentiels et indispensables au cours de toutes ces décennies de guitare. Je continue à me les appliquer. Et donc voilà, je vous invite vraiment à prendre ça en considération, à bien y réfléchir. En tous les cas, voilà, jouez régulièrement à votre rythme, les trucs qui vous plaisent, mais vous ne vous fermez pas, parce que quand on débute, c'est bien aussi d'apprendre des choses qui ne nous plaisent pas du tout, parce qu'on sait
finalement c'est le meilleur moyen d'apprendre et de maîtriser l'instrument, quoi. N'hésitez pas à prendre des cours, hein, je vous disais, soit avec des méthodes sur internet, soit avec un prof, que ce soit avec moi ou d'autres, mais voilà, exiger une certaine forme de conseils, vraiment de conseils, de coaching qu'on doit pouvoir vous apporter pour apprendre la guitare. Et puis surtout amusez-vous, quoi. Voilà, avec tout ça, une fois que vous aurez au minimum d'acquis de base, vous pourrez vous amuser. Et voilà, je dirais amusez-vous, amusez les autres. C'est aussi une forme d'un excellent instrument. C'est vraiment la guitare est vraiment un instrument magnifique pour le partage. Voilà, moi je vous dis peut-être à très bientôt si vous décidez de suivre mes cours. Autrement, je vous souhaite bonne chance et peut-être un jour ici ou là, voilà, accompagner nos guitares. Bon courage à vous, à très bientôt.